Bonjour à tous, vous êtes chez Gamme Paris 15 et je suis Valentin. Et je suis Mathieu. Voilà, donc on se retrouve pour la newsletter vidéo. Donc le principe, on vous le rappelle, hein, on essaie d'écrire donc de temps en temps une newsletter et on résume un petit peu les sujets en vidéo. Et ensuite, si vous avez envie de voir le développement, il suffit de cliquer sur les liens et de lire les différents articles en fonction de ce qui vous intéresse. Mais on va commencer par le petit rituel qui est donc le billet d'humeur de Mathieu. Donc on t'écoute. Alors, pour commencer avec le négatif, je vais rappeler que il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'annonces qui sont faites par les journalistes qui ne font pas leur boulot et qui disent soudainement, tiens, il y a le contrôle technique, maintenant on est obligé, comme si c'était une découverte là soudainement. Et puis en fait, quand on connaît le sujet en réalité, on sait que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ça qui est prévu. Il était prévu soit une alternative au contrôle technique, soit au contrôle technique. La France avait choisi l'alternative. Donc, sauf changement, on est toujours sur l'idée d'aller sur une alternative. Donc ce sont des mesures, d'autres mesures. Et donc, voilà, je vous invite à surtout faire attention à ce que les journalistes disent. Le côté effet d'annonce, vouloir à tout prix relayer l'info le plus vite possible. Voilà. Là, on parlait j'ai vu ce matin, ces derniers jours, fin des moteurs thermiques en 2035. Tout ça, c'est n'importe quoi aussi. Faites attention, les journalistes adorent avoir des sujets comme ça qui font parler. Oui, ça on peut développer un tout petit peu, c'est que clairement, à la fin des moteurs thermiques, c'est physiquement pas forcément tenable, étant donné qu'on ne peut pas passer à tout électrique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, l'électrique est très bien pour des utilisations urbaines. Ça ne pourra pas être la totalité du parc, parce qu'il y a plein de contraintes techniques qui font que ce n'est pas possible. En tout cas, vraiment pas maintenant. Peut-être que dans 10-15 ans, les choses auront un peu changé. Mais voilà, l'électrique, c'est pour cet usage-là. Le bon côté des choses, tu disais, il y a maintenant un rassemblement des constructeurs justement pour... Et le côté positif, pour finir, effectivement, c'est qu'il y a d'abord la FFMC qui défend nos intérêts, et également le syndicat des constructeurs qui est en train de taper sur la table pour dire calmez-vous, dans les grandes villes, le tout électrique, c'est impossible, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et donc c'est bien d'avoir des gens qui nous défendent. C'est ça, exactement, qui défendent nos intérêts. Voilà. Et donc on peut rappeler que bien sûr, il faut adhérer à la FFMC parce que c'est le meilleur moyen de se défendre et bien sûr participer aux manifestations quand c'est possible, aux pétitions. Voilà. C'est ça. Donc ce qui nous amène justement au premier sujet développé dans la newsletter, c'est l'actualité moto. Donc on a justement eu un effet d'annonce avec le retour du contrôle technique remis en avant grâce ou à cause d'associations écologistes. Le contrôle technique pour les 2 roues motorisées et 3 roues aussi, 2 et 3 roues motorisées en France, sachant que en fait clairement pour l'instant c'est la mise en place en fait n'est pas tenable juste. Oui. Il l'annonce mais derrière en fait entre le nombre de véhicules à faire passer, dans les délais impartis, les infrastructures, le personnel, etc. Pour l'instant, même les organismes de contrôle technique disent que c'est pas possible. C'est pas au point, c'est pas possible de le mettre en place. Et de toute façon, c'est normal que ça n'ait pas été travaillé, puisqu'il était prévu qu'on ne choisisse pas cette option-là. C'est ça. Et qu'on choisisse donc les mesures alternatives. Donc voilà, on vous encourage à aller lire la suite si vous vous intéressez au sujet. Ensuite, en 2, on a l'essai du mois où j'ai pris le guidon de la Yamaha Tracer 9 GT. Alors sachant qu'à la base, je ne suis pas un grand fan des trails tout court, que ce soit trail GT, trail enduro, etc. Je ne suis pas un grand fan des 3 cylindres non plus, et pourtant j'ai été conquis parce que c'est vraiment une moto extrêmement polyvalente, c'est un vrai couteau suisse et qui fait tout bien. Si on veut quelque chose de pratique, elle l'est. Si on veut quelque chose d'un peu sportif, elle sait l'être. Voilà, donc vraiment même pour du duo, même pour de la balade, enfin ça donne vraiment envie de s'évader. Oui, je partage. C'est une moto franchement incroyable. Elle n'a pas l'air d'être si agressive que ça, mais quand même, elle a du caractère de dingue. Et ça, je crois que c'est ce qu'on aime, le côté très polyvalent, où comme tu dis, on peut faire de la ville, de l'autoroute, transporter une copine, un copain, n'importe quoi, aller faire ses courses,
Mm. Voilà, il y a la bulle qui protège bien, elle est confortable, mais c'est vraiment hyper bien. Ouais, donc voilà, pareil, essayez à lire si vous voulez en savoir plus. Euh, troisième, alors, oui, c'est ça, troisième, enfin, quatrième sujet en l'occurrence, puisque on va parler accessoires et ce mois-ci, ça concerne le T-Max 2022 avec un support Quad-Lock, puisqu'en fait, à la base, le T-Max 2022, maintenant, grâce à son nouvel écran entièrement numérique, n'a en théorie plus besoin d'avoir le téléphone avec une application GPS, puisqu'on peut avoir via l'application Garmin le renvoi du GPS dessus. Mais comme c'est une application payante, qu'au niveau fonctionnalité, il y en a qui n'aiment pas trop, on a des clients qui nous demandent justement donc, de pouvoir quand même avoir leur téléphone en Quad-Lock, ce qui était pour l'instant pas possible, étant donné qu'entre la forme du nouveau guidon, le support de casquette, les solutions existantes n'étaient plus adaptées. Voilà, les solutions précédentes. C'est ça. Ouais. Donc, on a travaillé, on a fait marcher nos neurones et on est capable de proposer 2 solutions pour avoir du Quad-Lock sur le T-Max 2022. Voilà. Donc première solution en bas sur le guidon, C'est deuxième ça. solution en haut, et on vous laissera peut-être lire dans l'article les avantages et les inconvénients des deux. C'est ça, alors on a surtout le support bas qui lui est disponible, même si pour l'instant il y a une partie sur le support SP Connect, puisqu'on utilise un support concurrent qu'on modifie pour recevoir la fixation Quad-Lock. Cette partie-là pour l'instant est en reliquat. Oui. On est en attente de cette partie, mais en tout cas la partie basse donc est totalement fonctionnelle. On peut mettre l'antivibration, on peut mettre le chargeur à induction, ça, il n'y a pas de problème. Pour la partie haute, on finalise, on est vraiment sur la fin, puisqu'on a déjà des versions définitives qui ont été installées. Maintenant, pour le mettre en vente, ça ne va pas tarder non plus. Voilà. Donc comme ça, vous aurez vraiment la solution, soit en bas qui est simple, rapide, mais qui oblige à baisser un petit peu la tête, soit la solution haute qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais ça, on vous fera une vidéo d'installation, un petit tuto. Mais comme ça, vous l'avez vraiment dans le champ de vision. Ouais, sous les yeux, c'est parfait. Ensuite, on a les services YAM Paris 15, c'est-à-dire les modifications un peu maison. Et ce mois-ci, on vous parle des feux flash qui rencontrent un gros succès qu'on a lancé globalement en début d'année et qui est en fait une solution pour faire flasher les feux à LED de toutes les Yamaha équipées de feux à LED justement, ce qui permet, surtout sur Paris, d'être beaucoup mieux vu. Donc je te laisse expliquer un petit peu le principe. Le principe, c'est donc le feu, il est tout le temps allumé, il est alimenté en continu. On vient mettre un petit boîtier qui vient faire des micro-coupures et qui vont faire en fait scintiller le feu et flasher. Sans l'endommager. On a testé. Et ce qui permet en fait de reproduire quelque chose de au moins aussi performant que si vous appuyez de manière très, très rapide sur l'appel de phare. Et donc sans avoir besoin d'appuyer dessus des centaines de fois pendant toute la remontée de fil de voiture. Donc vous appuyez sur le bouton, à partir du moment où c'est enclenché, jusqu'à la prochaine pression sur le bouton, les feux sont en mode flash et donc du coup vous permettent d'être beaucoup mieux vu dans les rétroviseurs. Voilà. Et donc de mieux vous protéger d'un véhicule qui ferait un écart. C'est vraiment l'aspect sécurité, clairement. D'ailleurs, nous on le recommande même en alternative. Il y en a qui nous disent oui, mais c'est important de faire du bruit pour qu'on nous entende arriver. Moi, je pense que le flash, c'est vraiment une alternative très intéressante de ce point de vue-là. C'est ça. Et qui apporte une excellente sécurité. Donc pareil, on vous invitera à lire, à regarder la vidéo aussi qu'on a faite dessus, sachant que cette modification-là, par contre, c'est uniquement chez nous, dans notre atelier, que vous pouvez en bénéficier, puisque c'est avec un technicien spécialisé qu'on fait l'installation la plus pratique, la plus safe possible, etc. Alors, on passe maintenant aux coulisses de YAM Paris 15, c'est-à-dire le collaborateur du mois. Et ce mois-ci, on vous présente Baptiste, qui est donc à la vente de véhicules neufs et occasions. Et dans sa petite interview, vous allez pouvoir découvrir son parcours, ses fonctions exactes, avec quoi il roule aussi, ça c'est important de savoir aussi. Voilà, ça on vous laissera découvrir le personnage. Et qui m'a fait un petit cadeau en plus dans le... C'est vrai. Dans l'interview. Voilà. Pareil, on vous laissera trouver ce que c'est. Au niveau des salons et des manifestations, alors d'habitude on annonce les choses à venir. C'est vrai que là on avait envie de revenir sur un événement qui s'est passé, c'est le Grand Prix de France. Parce que cette année, le Grand Prix de France MotoGP, cette année il était vraiment exceptionnel. On sentait qu'il y avait vraiment alors déjà il fait beau tout le week-end, ça c'est toujours un facteur
pour ramener toujours plus de monde, mais vraiment il y avait une ferveur, il y avait, les gens avaient répondu présent, les gens en avaient besoin en fait de ce genre de c'est une libération en fait de c'est pouvoir ça, sortir totalement. comme ça. Ouais. Et puis comme d'habitude toujours super bien organisé. Enfin vraiment pour y avoir été, c'est une des meilleures éditions que j'ai connues. Après bon, sur la piste malheureusement on n'a pas eu de Marseillaise, mais bientôt, hein, un de ces quatre. Ça on est toujours en attente. Après on a le coin du mécano, donc on va parler du Tricity 300, qui est donc le scooter 3 roues 300 cm3 de chez Yamaha, qui a un petit inconvénient malgré ses nombreux points forts, c'est l'accès à la batterie qui n'est pas des plus simples. Donc on vous a fait tout simplement une vidéo pour vous permettre justement de faire la manipulation vous-même. Voilà, donc c'est Mathieu qui a tourné ça. Oui. Donc le démontage de la partie gauche, hein, c'est tout un carénage qu'il faut enlever. Comment accéder à la batterie si ça. Celle-ci est déchargée Ou pour d'autres manipulations. Voilà, déchargée, endommagée, enfin bon, qu'on a besoin d'y accéder. On a besoin d'y accéder, voilà, avec au passage un petit kit qu'on a développé nous-mêmes qui permet, une fois que vous y avez accédé, de raccorder le kit. Et comme ça, vous avez un accès direct. Voilà, qui permettra de ne plus avoir besoin de démonter, tout fait. En ayant accès quand même ça. À la batterie. Exactement. Voilà. Donc, sauf remplacement de la batterie, sinon plus besoin de démonter. C'est ça. Avec le kit Yamaha 15. Ouais. Voilà, tout à fait. Au rayon des sorties, on a la balade moto de Yamaha 15. Ouais. Voilà, ça c'est très bientôt, donc il reste encore des places si vous voulez vous inscrire. Ça se passe sur notre boutique en ligne, hein. On vous laissera aussi lire un petit peu le déroulé des événements, parce que c'est pas juste une balade moto, c'est un moment ensemble. Exactement. Où certes on fait de la moto, mais on fait aussi d'autres choses, notamment du téléski nautique, c'est-à-dire du ski nautique, au lieu d'être tiré par un bateau, on est tiré par un câble, donc c'est assez sympa. Il y a une petite visite de lieux historiques. Pareil, on vous laissera découvrir ce que c'est. Et puis un repas à la fin de la journée. Un resto gastro, je crois. Resto gastronomie, tout à fait. Ouais. Donc ça c'est magnifique. Donc, voilà. Donc moi j'y serai. Moi aussi, c'est moi qui vais ouvrir la route. Voilà, super. Donc on y sera, et il y aura d'autres personnes de l'équipe. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes de l'équipe. De passer en tout cas un bon moment. Normalement, il va faire beau. Et puis et c'est donc samedi. C'est samedi 25. Voilà, toute la journée. Donc pareil, vous avez sur la page événements de notre boutique tout le déroulé et l'inscription si vous voulez dire. 25 juin, je le dis. 25 juin, oui. Bon, tout à fait. Tout à fait, avec une inscription quand même date limite le lundi 20. Donc voilà, si ça vous intéresse, ne perdez pas de temps. Et puis voilà, non, ça c'est super. On a hâte. Ouais. On a hâte, ça va faire du bien. Si il fait beau, c'est top. Ouais, c'est grand. Ouais, normalement, je pense que il ne devrait pas y avoir de soucis, ça va être très bien. Et puis pour finir, donc côté média, on essaie de vous trouver que ce soit choses à regarder, des choses à lire. On a le dernier livre de David Dumain qui s'appelle La parenthèse enchantée. Donc David Dumain, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste moto qui a une grosse carrière derrière lui, puisqu'il a été rédacteur en chef de Moto Journal pendant de nombreuses années. Il a lancé une web émission qui s'appelle Sans concession, qui va chez différents concessionnaires et qui parle d'actualité moto. Et puis surtout, il a été commentateur pour le MotoGP sur Canal+, quand Canal a racheté les droits. Et il parle justement de cette période qui a duré 4 ans, je crois. Il a fait ça pendant 4 ans. Donc c'est, comme il le dit, quelque chose de top à vivre, mais qui a aussi ses inconvénients. Donc voilà, un livre qu'on vous recommande si cet univers vous intéresse, puisqu'on a aussi accès aux coulisses en fait, des courses MotoGP d'un certain côté, avec des petites anecdotes, etc. Donc voilà. Merci Valentin pour tous ces petits sujets, ces petits conseils. Avec plaisir. Voilà, donc on espère que ça vous plaît, on espère que vous regarderez tous les sujets. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, à bientôt chez Yamaha 15. Salut.